On vous a conseillé d'espacer vos shampoings pour réguler votre sébum et nourrir vos cheveux naturellement? C'est une idée qui est extrêmement répandue, mais en tricologie, elle est largement mal comprise et parfois contre-productive. Je suis le docteur Julie Pernet, docteur en pharmacie et tricologue certifié, et aujourd'hui, on va parler d'espacer ses shampoings, bons ou mauvais. On va parler d'un point de vue biologique, cutané et scientifique. Donc la première grande croyance, c'est que le sébum serait bon pour les cheveux, qu'il les nourrirait, les protège, et qu'il faudrait donc les laisser s'installer plus longtemps possible sur le cuir chevelu, se faire des cures de sébum. Alors, on va remettre les choses à leur place. Le sébum a bien un rôle physiologique normal. Il participe à la barrière hydrolipidique du cuir chevelu, limite la perte insensible en eau et contribue à la production de la surface cutanée. Donc c'est un fait dermatologique établi. Mais ce rôle, il est valable dans un état d'équilibre, pas dans un état d'accumulation prolongée. Le sébum, c'est un mélange de lipides riches en triglycérides, d'acides gras, esters cireux et de squalène. Lorsqu'il reste trop longtemps à la surface du cuir chevelu, il s'oxyde, notamment via l'oxydation du squalène, et génère des lipides oxydés pro-inflammatoires. Donc, c'est-à-dire qu'ils provoquent des inflammations. Ces lipides oxydés sont impliqués dans l'irritation du cuir chevelu, l'altération de la barrière et l'inflammation chronique de bas grade du cuir chevelu, donc les dermatites. Donc, non, laisser du sébum s'accumuler, c'est pas un soin naturel et surtout, le cheveu ne nourrit pas de sébum. La fibre capillaire est une structure kératinisée, biologiquement morte. Le sébum ne peut pas la nourrir, il peut juste la lubrifier. La deuxième croyance très répandue, c'est espacer ses shampoings permet de réguler la production de sébum. C'est probablement la croyance la plus ancrée et pourtant, elle n'est pas validée scientifiquement. La production de sébum, elle dépend principalement de la taille et de l'activité des glandes sébacées, de la sensibilité aux androgènes et de facteurs génétiques et hormonaux. La fréquence de lavage n'a pas démontré d'effet durable sur la capacité des glandes sébacées à produire moins de sébum. Il n'existe aucune étude montrant qu'on peut entraîner son cuir chevelu ou le réguler du sébum en espaçant ses shampoings. Ce que certaines personnes perçoivent comme une régulation est le plus souvent une tolérance visuelle au gras, une modification transitoire de la répartition du sébum, mais sur le plan biologique, la glande sébacée continue de fonctionner selon ses signaux hormonaux internes. Et pire encore, en fait, plusieurs publications montrent que l'inflammation du cuir chevelu peut stimuler indirectement la sécrétion de sébum via des médiateurs inflammatoires. Or, l'accumulation de sébum oxydé favorise justement cette inflammation. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. La troisième croyance, c'est le sébum protège le cuir chevelu des agressions extérieures. Donc il ne faut surtout pas trop le retirer. Alors cette affirmation, elle est partiellement vraie, mais elle est hyper mal interprétée. Alors oui, un cuir chevelu a besoin d'une barrière lipidique, de sébum fonctionnel, mais une barrière saine, c'est pas une barrière saturée. Lorsque le sébum s'accumule excessivement, il piège les polluants, les poussières, les résidus cosmétiques. Il modifie le pH cutané, souvent le fait grossir. Il perturbe l'équilibre du microbiome du cuir chevelu. Parce que le cuir chevelu est un écosystème vivant et plusieurs études montrent que l'excès de sébum favorise la prolifération de levures lipophiles du genre Malassezia qui sont impliquées dans les dermatites séboréiques et les pellicules grasses. Donc contrairement à l'idée reçue que espacer ses shampoings c'est bien, eh bien non, en fait ça peut aggraver des déséquilibres chez les personnes qui ont des cuirs chevelus à tendance grasse, pelliculaire, inflammatoire ou même à des chutes de cheveux. D'ailleurs, de nombreuses études cliniques et observations montrent que des cuirs chevelus lavés plus régulièrement présentent moins de problèmes capillaires, moins de démangeaisons, moins de pellicules, moins de chutes de cheveux et globalement une meilleure tolérance en général du cuir chevelu. Et ce, sans aucun effet néfaste démontré sur la fibre capillaire lorsqu'on a un shampoing qui est bien formulé. Le point clé trop souvent oublié, c'est le microbiome du cuir chevelu. Un cuir chevelu sain repose sur un équilibre entre le sébum, la sueur, le microbiote et la barrière cutanée. Lorsque le sébum s'accumule excessivement et durablement, le microbiome se déséquilibre, le pH dérive, une inflammation chronique de bas grade peut s'installer. Cette inflammation aujourd'hui, reconnue comme
un facteur aggravant de nombreuses pathologies capillaires, y compris les alopécies, via un stress inflammatoire en fait autour du follicule pileux. C'est pour cela qu'en tricologie, la question elle n'est pas de faut-il espacer, mais comment laver intelligemment. Pour ça, il faut un shampoing adapté, avec un pH physiologique autour de 5. Un shampoing avec des tensioactifs doux, c'est-à-dire sans sulfate. Une action respectueuse du microbio, donc au pH 5 avec des prébiotiques, qui permet de nettoyer le cuir chevelu sans altérer sa barrière, maintenir dans un environnement favorable et sans altérer également la fibre capillaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est les gommages du cuir chevelu, mais uniquement s'ils sont doux. On va parler d'une exfoliation douce à faire avant son shampoing, une fois par semaine. Par exemple avec des acides doux comme le gluconolactone, comme les poudres végétales très fines ou comme des exfoliations enzymatiques qui permettent de réguler cette production de sébum et de purifier le cuir chevelu. Attention, les exfoliations mécaniques à gros crins sont souvent irritantes et contre-productives sur le cuir chevelu. Donc en conclusion, espacer systématiquement ses shampoings, c'est pas une bonne idée, c'est pas une règle universelle et c'est pas une stratégie scientifique. Chez beaucoup de personnes, cela favorise le développement des pellicules, des démangeaisons, ça aggrave également les chutes de cheveux et les alopécies androgéniques. La bonne approche, c'est un cuir chevelu propre, équilibré et respecté pour des cheveux en bonne santé.